Ben, bonjour à tous. C'est Akal. Donc, je vais passer ce petit message aux Africains pour leur dire de cesser de croire aux gens qui ont des costumes, de cesser de croire en fait aux gens qui se déguisent devant nous par le biais de la télé pour essayer de nous faire croire des choses alors que c'est faux, mais essayer de sonder la profondeur du discours de celui qui parle, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le médical, enfin peu importe ce que vous écoutez, mais d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le message. Donc s'il y a une chose que j'ai comprise dans la manipulation, c'est que n'importe qui peut revêtir l'attitude et la pensée que l'on souhaite dès lors qu'il connaît les besoins que l'on a et ainsi nous manipuler. Par exemple, si moi je fais partie en fait de la masse ouvrière, automatiquement mes intérêts seront portés sur l'argent. Donc n'importe qui peut utiliser un discours pour essayer de m'attraper dans quelque chose en utilisant l'argent comme but numéro 1, parce que c'est ça qui va m'attirer émotionnellement, pour pouvoir en fait cacher quelque chose et m'amener dans quelque chose d'autre que je ne maîtrise pas. Si aujourd'hui vous décidez d'aller à l'église, dans un parti politique, dans une école, c'est pour pouvoir recevoir ou créer quelque chose dont vous avez besoin, ce qui est normal. Ainsi, vous savez certainement qu'en pénétrant dans un lieu, vous pouvez trouver potentiellement quelqu'un qui va correspondre à ce que vous attendez par le biais du jeu de l'apparence. Par exemple, quand vous allez à l'église, vous allez faire confiance au prêtre parce que le prêtre a le vêtement et l'attitude qui correspond à ce que l'église, enfin à l'image que l'église veut que vous ayez d'elle-même. Pareil pour la politique, vous allez avoir un monsieur qui va être en costard et qui va vous parler d'une certaine manière pour pouvoir vous faire sentir que vous êtes dans un parti politique. Eh ben, si vous allez justement à l'église, c'est pour trouver Dieu. Et c'est ce que certains pratiquants du corps de l'église vont utiliser à leur avantage pour vous conforter ou vous mettre dans une illusion en vous faisant croire que vous allez trouver, que vous allez réussir à atteindre quelque chose que vous voulez vous, alors que c'est faux. C'est-à-dire que, par exemple, moi je peux prendre le cas d'un prêtre qui est athée, qui exerce dans une église, sans pour autant que ses fidèles sachent qu'il n'a pas forcément la même croyance en Dieu que ses fidèles, exerce, les gens vont le suivre, vont croire en fait que c'est vraiment un administrateur de Dieu, alors que cette personne officie uniquement pour ses intérêts et la récolte des dîmes. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait en fait le plus souvent avoir. Et en plus de ça, si par exemple vous êtes dans l'église et que vous voyez que tout le monde donne, on va vous faire sentir par le regard et par le sentiment en fait que justement ce faux pasteur va créer, que si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes quelqu'un d'impur, vous êtes quelqu'un que Dieu ne va pas aider, vous êtes quelqu'un en fait qui ne mérite pas de faire partie de ce corps, ce qui est totalement faux. Et vous allez agir par mimétisme, plutôt que agir parce que vous avez envie de donner la dîme dans une intention collective. Donc vous allez prier en ayant la certitude d'être dans l'église, d'être dans la sainteté, alors que vous allez vous écarter progressivement d'une relation réelle, individuelle et sincère que vous pourriez avoir avec Dieu, parce que vous allez mettre votre confiance en quelqu'un qui a l'apparence de ce que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez tout aussi bien tomber sur un vrai pasteur, mais cela ne vous autorise pas à croire aveuglément sans avoir éprouvé sa propre foi, son rapport à l'argent et les propos qu'il tient,
C'est-à-dire, si dans ses discours, il cherche la soumission à ses principes ou la soumission aux principes de Dieu. Euh, Si ces principes valorisent la cohésion sociale, c'est-à-dire l'entraide de la communauté, l'alchimie entre les croyants ou bien le sentiment de bien-être général, ou si justement euh, cela, cela crée davantage de division en fait dans l'Église. Vous sentez qu'il y a des groupes, vous sentez qu'il y a des gens qui sont plus appréciés parce qu'ils ont plus de moyens, vous sentez que les gens qui sont pauvres sont mis à l'écart, enfin toutes ces choses, c'est sur ces petites choses, en observant, que vous allez vous rendre compte de, du bien fondé d'une association ou d'une personne. Et c'est la même chose en politique. Et c'est ça qui est encore plus grave. On préfère voter le costume, le charisme du président plutôt que le programme et la mise en pratique d'actions concrètes dans lesquelles vous allez avoir vos intérêts. À la rigueur, je préférerais même, par exemple, qu'on ait un président qui s'engage à respecter une action pour l'ensemble de la communauté sur 5 ans, mais qu'on puisse le voir significativement, plutôt que d'avoir, par exemple, des personnes qui vous présentent un ensemble d'idées, de projets fictifs qu'ils ne vont jamais mettre en place, faire croire à l'ensemble, en fait, qu'ils ont fait un bon choix, et puis au fur et à mesure, faire perdre au peuple sa confiance dans le corps politique du pays. À la rigueur, il vaut mieux s'engager sur du très peu que s'engager sur du beaucoup si on n'arrive même pas à faire une seule action qui soit significative, que ce soit au niveau financier, social ou bien médical. Alors la question est-ce que le banquier, le politicien, le pasteur et l'ingénieur sont-ils sincèrement là pour nous aider ou bien sont-ils de simples pions visant à renforcer la soumission du peuple au pouvoir mis en place par l'État ou le pays dans lequel on se trouve. De la même manière aussi qu'il est possible que chacun des professionnels que j'ai cités puisse aussi être une ouverture justement. Par exemple, je prends le cas d'un créateur d'entreprise qui s'adresse à un banquier et qui lui est favorable pour créer son entreprise afin qu'il aide la population. Ben, le banquier, dans ce cas-là, ben, il aura une action positive. S'il accorde en fait un prêt ou des subventions financières à cette personne, si c'est pour la population. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui va œuvrer pour augmenter par exemple le capitalisme ou des choses comme ça et qui va faire appel aux banquiers, est-ce qu'il va vraiment en fait œuvrer pour la population? C'est surtout ça qu'il faut regarder. Et non pas justement conforter le pouvoir en place et écarter progressivement le peuple, euh, plutôt écarter les intérêts sociaux du peuple au profit des intérêts économiques du pays. Voilà. Et donc si tu aimes vraiment ta nation, je t'encourage à chercher dans la profondeur ce qui a été à la base du développement de tes ancêtres. Et tu pourras percevoir mieux la vérité du mensonge et sortir progressivement de l'aliénation mentale qu'on nous impose par le biais des médias, par le biais de ce qu'on voit, par le biais de ce qu'on nous enseigne à l'école, par le biais de, par exemple, nos émotions. Vous voyez, nos émotions, les Noirs, par exemple, on est très émotifs et tout ça. Et n'importe qui sait qu'on est dans l'émotionnel peut utiliser en fait des discours très forts, très dans l'émotionnel. Oui, vous allez voir, nous allons gagner, vous allez être bénis, vous allez être si, pour justement nous attraper dans quelque chose qui ne va pas du tout servir nos intérêts. Donc, il faudrait vraiment qu'on se remette en cause et qu'on arrête de croire en fait aux gens par rapport à leurs apparences, par rapport aux groupes dans lesquels ils sont, mais plutôt chercher, nous tous, à agir dans le sens qui nous paraît juste. Et ainsi, si on est tous un petit peu plus individuels, peut-être qu'on pourra trouver des intérêts communs.